Combien de fois ça t'est arrivé lorsque possiblement tu prenais l'ascenseur ou lorsque tu étais dans un endroit, certaines femmes avaient l'air d'être extrêmement désagréables avec toi. Et beaucoup de gars prennent ça de manière personnelle, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a un problème qui cloche avec eux. Alors que s'il faut, frère, je suis là pour te dire que s'il faut, elle a passé une mauvaise journée. S'il faut, elle va juste de se faire larguer. S'il faut, à son boulot, ça tourne pas. Et toi, tu es là dans une attitude où c'est que tu te dis, mais c'est moi, est-ce que je suis pas assez bien, est-ce que je suis pas assez attractif? Mais je crois que je suis maudit avec les nanas, tout ça. Je suis là pour te dire que la réponse est non, mon ami. Ok, je sais. Tu vas me ressortir ce Rédéric, cette histoire en carton. Ouais, mais c'est parce que l'hypergamie, je suis pas assez bien. Non, c'est un faux concept qu'on t'a mis dans ton esprit pour que tu sois frustré. Lorsque tu es frustré, tu rachètes des produits et à la fin, c'est le meilleur business que tu puisses faire, c'est lorsque tu ne donnes pas une bonne solution à quelqu'un, que la personne a continuellement besoin de revenir vers toi. Mais pour te parler de ça, c'est que comprends que ces gars que tu vois, qui sont avec des nanas, qui sont en couple, qui sont en relation, ou qui fréquentent plusieurs nanas, comprends que habituellement, eux aussi ils sont passés par ce rejet-là. Et s'ils n'avaient pas été rejetés, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pris le risque d'être rejetés, comprends qu'ils seraient restés seuls éternellement. Toi, lorsque tu prends tout ça de manière personnelle, que tu te dis que t'es pas assez bien, et que surtout que la meuf, gros, en général, les nanas, elles ont tout le pouvoir sur toi. Et c'est pour ça que bien sûr, tu tombes après dans ta pilule rouge rage. Vous savez que c'est tout à la faute des autres. Et c'est la faute de moi. Tu es dans une attitude paradoxale. C'est la faute de moi, et en même temps c'est la faute des autres. Je suis pas assez bien ici. Ça, tu diminues ton estime de toi. Alors que ce mec-là que tu vois là, et qui est en face de toi, possiblement, a eu beaucoup de nanas. Si j'aurais pu en avoir moins, c'est les gars, ça aurait été beaucoup mieux. Mais comprends que, personnellement, si j'avais pas pris le risque de me faire rejeter, et j'ai été rejeté par des nanas, et alors bien, elles me font des vacances. Tu vois ce que je veux dire? Je veux être avec des personnes, c'est ça l'attitude qu'il faudrait que tu aies. C'est je veux être avec des personnes qui m'estiment mon temps, qui sont là, qui lorsque j'envoie un message, ne jouent pas à des jeux, de passer du chaud au froid, de se distancier, de faire ci et ça. Non, tu vas avoir des hauts standards. Mais il faut que tu apprennes à être rejeté. Il faut que tu maîtrises l'art de te faire rejeter, gros. C'est comme partout. Si maintenant, mais qu'est-ce que tu vas faire dans la vie si tu n'as pas une attitude de vaillant? Je te pose une question. C'est ta vibe qui attire. Mais comprends que dans n'importe quel domaine, tu vas passer d'échec en échec jusqu'à la victoire. Comme a dit Mao. Là, c'est pas un Mouloud Bessal ou les rappeurs en carton avec des voix cheloues. Non. Comprends que l'échec fait partie du processus. Et si tu ne veux pas passer par cette phase qui est l'échec, parce que je te garantis, frère, je le sais très bien, les gars. Beaucoup de mecs qui manquent de confiance en eux. Tu manques de confiance en toi. Mais est-ce que tu préfères rester sur cet échec-là, ou plutôt trouver des solutions pour bâtir cette confiance-là? Mais cette confiance-là, elle va être érodée. Au fur et à mesure, ça va être érodé, oui. Parce que le moment, c'est que tu vas être à l'aise à parler avec les nanas, ou parler à la caméra, ou faire tout ce que tu veux, ou faire péter les watts, les mecs, ok? Au bout d'un certain temps, des fois, tu vas avoir des échecs. Est-ce que ces échecs-là, ils ont érodé cette confiance-là? S'ils l'ont érodé, c'est tout à fait normal, gros. Mais comprends que 99% des femmes sont extrêmement attirées par les hommes qui n'ont pas peur de elles. Les hommes, simplement par le fait qu'ils se soient fait rejeter H24, ils ont développé quoi? Ils ont développé une obsession pour les nanas. Et toute obsession, toutes les obsessions sont malsaines, mon ami. Comprends ça. Donc, comprends que tu vas devoir passer par le rejet pour avoir des bons résultats. Et le plus, c'est ça qui est paradoxal, le plus tu seras fait rejeter et le moins le rejet te fera de mal. Mais pour que tu te fasses rejeter, il faut que tu te mettes en position de te faire rejeter. Donc il faut que tu te mettes en la seule faiblesse qu'un homme puisse montrer à une nana, la seule faiblesse, je te le dis maintenant, le reste du temps soit un terminator. La seule faiblesse que tu puisses montrer, c'est quoi?
c'est lorsque tu l'approches. C'est-à-dire que tu es en position de faiblesse. La vérité, lorsque tu approches une nana, gros, tu es en position de faiblesse. Parce que c'est elle qui a le pouvoir de te dire non merci. Ou te donner un faux numéro, ou te donner un numéro après ne pas répondre. Parce que les femmes, dans le fond, elles veulent te rejeter, mais de manière soft. Elles veulent pas que ça blesse tes sentiments parce que dans ce monde-là qui est froid, c'est ce que je veux dire, malgré toutes les options qu'elles ont, elles savent très bien que lorsqu'elles ont rejeté certains Mouloud Bessal, certains Kevin Chico éclaté, certains Abdul Bédefer, ils l'ont très mal pris. Et l'obsession, le rejet mène à l'obsession. Et leur obsession, elle s'est transformée en bolosserie, mon ami. Ok, d'accord. Donc, à partir de maintenant, il faut que tu implémentes des stratégies dans ta vie. Ça sert à rien de regarder telle ou telle vidéo, à parler de nature féminine, à parler de ci, de ça, regarder ce qu'elles font. Elles font un peu ce qu'elles veulent. Elles ne changeront pas. Tu comprends? La question, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu vas améliorer ton game? Est-ce que tu veux arrêter le game? Parce que des fois, pour gagner un jeu, il suffit de ne pas y jouer, mon ami. Si tu veux améliorer tes compétences sociales avec les nanas, c'est très simple. Commence à approcher des nanas. Je ne te dis pas de faire de prendre un carnet, d'approcher 100 nanas. Je te dis qu'il faut que tu vives ta vie. Et dans ce mood-là, lorsque tu vis ta vie, tu rencontres des nanas et tu devrais parler naturellement avec elles. Je sais, certaines elles vont être désagréables. Parce qu'elles ont passé une mauvaise journée. Dis-toi ça. Regarde, frère. Qu'est-ce que je me suis toujours dit, moi? Parce que j'ai eu affaire à toutes ces nanas, ok, un carton. Ok, je me suis toujours dit, bien sûr qu'elle me veut. Un guerrier qui est victorieux, il est victorieux avant d'aller dans la bataille. Et j'ai été dans la bataille, gros. En première ligne, gros. À approcher tant de nanas, rotation de tant de nanas. Je suis là aussi pour te dire, c'est pas ça qui va t'amener le bonheur. Donc, même si elle te rejette, est-ce qu'elle va t'amener du bonheur en plus? Ah voilà, on a saisi un bon point là. Même si elle te rejette, je suis sûr, frère, que tu peux changer sa vie beaucoup plus qu'elle peut changer ta vie à toi. Je répète encore une fois, toi, frère, parce que tu es un mec, que tu as l'ambition, que tu as le courage, que tu as la détermination, tu peux changer sa vie à cette nana-là. Et si elle refuse, c'est sa perte. Ok? Donc, vois le rejet comme étant... Le rejet, c'est une bénédiction des fois. Des fois, dans la vie, on espère avoir des choses, on espère avoir des nanas, ici et ça. Et tu te rends compte que c'est pas ça qui te rend fondamentalement heureux. Et que c'est autre chose que tu as besoin. Et lorsque tu as trouvé cette autre chose, là tu deviens heureux. Et là tu deviens détaché. Et là tu peux approcher. Et là, le rejet, c'est rien. On me rejette. C'est sa perte. Dis-toi ça, gros. Dis-toi que c'est sa perte. Donc les mecs, comprenez que 99% des femmes, elles sont extrêmement attirées par un homme vis-à-vis de qui le rejet qu'elle lui a fait ne l'a pas affecté. Tu devrais jamais être affecté. Comme je te dis, le seul moment où tu devrais montrer de la faiblesse, c'est lorsque tu approches une nana. C'est le seul moment. Après, il n'y a pas de dévoilement de tes sentiments, tes émotions, tes insécurités, ici et ça, non. Ok? Tu restes centré, tu restes droit. Tu comprends que tous ces gars que tu vois qui sont avec des nanas, qui sont en couple, ils sont passés aussi par le rejet. Ils ont peut-être dû être rejetés, je sais pas moi, peut-être une centaine de fois avant de trouver cette perle. Ok? Avec qui ils sont maintenant. Tu comprends, mon ami? Ok? Allez les gars, comprenez que c'est simplement qu'un jeu de nombres. Vous n'allez pas à vous inquiéter. Tous ces gars qui vous disent mais parce que t'es pas assez bien. C'est parce que c'est à cause de l'hypergamie, c'est à cause de ci, de ça. Tu comprends que c'est des trucs de geeks. Tu racontes des histoires de geeks. Faut que tu passes par ce rejet-là. Que tu affrontes tes propres peurs. T'as peur de quoi? Tu crois qu'elle va te manger ou quoi? Depuis quand? Ok? D'accord les mecs? Allez les gars. Restez connectés les mecs. Abonnez-vous, partagez, likez. C'est un grand plaisir les mecs. Check!